Arrête-toi maintenant, mon enfant. Avant que tu ne fermes cette fenêtre, avant que tu ne passes à autre chose, avant que tu ne rejettes ces paroles comme tu as rejeté tant d'autres moments où j'ai essayé de te rejoindre. Je dois te dire quelque chose qui pèse lourdement sur mon cœur. Si tu pars maintenant, si tu tournes le dos à cet instant précis, tu porteras un regret qui te suivra tous les jours de ta vie. Ce n'est pas une menace. C'est une vérité que je te révèle par amour, parce que je vois ce que tu ne peux pas encore voir. Jésus t'observe en ce moment même, mon bien-aimé. Pas avec un regard de jugement froid, pas avec une déception qui te condamne, mais avec des yeux remplis d'un amour si profond que si tu pouvais le percevoir pleinement, tu tomberais à genoux. Il voit chaque pensée qui traverse ton esprit. Il connaît chaque rationalisation que tu construis pour te convaincre de partir. Il sent chaque résistance dans ton cœur. Et malgré tout cela, son regard reste fixé sur toi avec une tendresse que tu ne mérites pas mais qui t'est offerte gratuitement. Tu as atteint un point de carrefour, mon enfant précieux. Pas un carrefour ordinaire où les choix sont relativement sans conséquence, mais un moment charnière où la direction que tu prends maintenant déterminera le cours de tout ce qui suit. Il y a eu d'autres moments dans ta vie où tu as eu l'opportunité de choisir mon chemin, et tu les as laissés passer. Chacun de ces moments manqués t'a amené plus loin du but pour lequel tu as été créé. Mais celui-ci est différent. Celui-ci porte un poids d'éternité que les autres ne portaient pas. Je connais l'envie que tu ressens de fermer ceci et de retourner à ce qui est familier. Ta routine t'appelle. Tes distractions t'attirent. Les voix qui te disent que ceci n'est qu'un autre message émotionnel conçu pour te manipuler deviennent plus fortes. Mais écoute attentivement maintenant. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intervention divine. Je brise les schémas de ta vie normale pour te tendre la main une fois de plus, sachant que le temps qui te reste pour faire ce choix devient de plus en plus court. Le regret dont je parle n'est pas le type de regret passager que tu ressens quand tu rates une opportunité mineure. Ce n'est pas la déception légère de ne pas avoir acheté quelque chose en solde ou d'avoir manqué un événement social. C'est le type de regret qui s'installe dans les os et qui ne disparaît jamais. C'est le regret qui te réveille dans le silence de la nuit, qui te murmure pendant tes moments de solitude. Qui refait surface à chaque fois que la vie devient difficile et que tu te demandes pourquoi tu te sens si vide. Mon enfant, j'ai observé ta vie depuis le tout début. J'étais là quand tu as fait tes premiers pas, quand tu as prononcé tes premiers mots, quand tu as ressenti tes premières joies et tes premières peines. J'ai été témoin de chaque moment où tu as cherché quelque chose de plus, où tu as senti qu'il devait y avoir une signification plus profonde à ton existence. Ces moments n'étaient pas aléatoires. C'était moi qui frappais à la porte de ton cœur, t'invitant à découvrir la vérité de qui tu es et de pourquoi tu existes. Combien de fois as-tu senti ce tiraillement intérieur, cette voix douce qui te suggérait de chercher quelque chose au-delà du monde matériel? Combien de fois as-tu ressenti un vide que ni les relations, ni les réalisations, ni les plaisirs ne pouvaient combler? Combien de fois t'es-tu retrouvé à regarder le ciel en te demandant s'il y avait quelqu'un là-haut qui se souciait de toi? Chacun de ces moments était une invitation de ma part. Et chaque fois, tu as trouvé une raison de ne pas y répondre pleinement. Jésus se souvient de chacune de ces occasions manquées, mon bien-aimé. Il se souvient de la fois où tu as presque ouvert ton cœur mais où la peur t'a arrêté. Il se souvient du moment où tu étais sur le point de faire un pas de foi mais où le doute t'a retenu. Il se souvient des nuits où tu as pleuré en secret, désirant quelque chose de plus, mais le matin est venu et tu as remis ton masque et tu as continué comme si de rien n'était. Il se souvient de tout cela non pas pour te condamner mais parce qu'il ressent chaque opportunité manquée comme une douleur dans son propre cœur. Comprends quelque chose de fondamental, mon enfant. L'amour que Jésus a pour toi n'est pas théorique ou abstrait. Ce n'est pas un concept théologique ou une idée philosophique. C'est un amour réel, vivant, qui pulse avec une intensité que tu ne peux pas encore saisir. C'est un amour qui l'a conduit à tout abandonner, à descendre du ciel, à prendre forme humaine, à souffrir de manière que tu ne peux pas imaginer. Tout cela pour créer un chemin qui te permettrait de retourner à moi. Et cet amour n'a pas diminué avec le temps. Il brûle aujourd'hui aussi fort qu'il brûlait il y a 2000 ans. Quand Jésus te regarde maintenant, il ne voit pas seulement qui tu es. Il voit qui tu étais destiné à devenir. Il voit le potentiel que j'ai placé en toi, les dons qui restent non développés, l'impact que tu pourrais avoir si tu te rendais complètement. Il voit la version de toi qui pourrait émerger si tu choisissais de marcher avec lui, et son cœur se languit de voir cette version devenir réalité. Mais il voit aussi les chaînes qui te retiennent, les mensonges que tu as crus,
les peurs qui te paralysent, et cela lui cause une douleur profonde. Le regret que tu porteras si tu pars maintenant ne sera pas immédiat. Au début, tu te sentiras peut-être soulagé d'avoir évité ce qui semblait être une demande trop grande. Tu retourneras à ta vie et pendant un certain temps, tout semblera normal. Mais lentement, subtilement, quelque chose commencera à changer. Tu commenceras à remarquer un poids sur ton cœur qui n'était pas là auparavant. Une conscience croissante que tu as laissé passer quelque chose d'important. Une question qui continue de refaire surface, et si j'avais dit oui? Les années passeront, mon bien-aimé, et ce regret grandira. Tu le verras dans les miroirs de ta vie. Quand tu feras face à des difficultés que tu ne pourras pas surmonter seul et que tu te souviendras que j'offrais ma force. Quand tu te sentiras perdu et sans direction et que tu te rappelleras que j'offrais une guidance. Quand tu expérimenteras un vide que rien ne peut combler et que tu réaliseras que j'offrais un accomplissement. Chacun de ces moments fera remonter le souvenir de cet instant, ce moment précis où tu aurais pu tout changer mais où tu as choisi de partir. Je ne te dis pas ces choses pour te manipuler par la peur. Je te les dis parce que je t'aime trop pour te laisser marcher aveuglément dans une décision que tu regretteras profondément. C'est comme un parent qui voit son enfant sur le point de faire un choix destructeur et qui fait tout son possible pour l'avertir. Mon cœur saigne à la pensée de te voir vivre le reste de ta vie en portant le poids de cette opportunité manquée. Jésus comprend le regret d'une manière que tu ne peux pas imaginer, mon enfant. Il a vu d'innombrables âmes au fil des siècles faire le choix que tu es sur le point de faire. Il les a regardées partir, fermer leur cœur, retourner à leur vie vide. Il a vu certaines d'entre elles revenir plus tard, brisées et désespérées, ayant finalement atteint le bout de leurs propres ressources. Il a accueilli chacune d'elles avec joie. Mais il a aussi vu la douleur inutile qu'elles ont endurée pendant les années où elles ont erré loin de lui. Et son cœur se brise pour cette souffrance qui aurait pu être évitée. Il y a aussi ceux qui ne sont jamais revenus. Ceux qui ont endurci leur cœur avec le temps, qui ont permis aux opportunités répétées de passer jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus entendre ma voix. Ceux qui ont vécu leur vie entière à la surface, n'ayant jamais découvert les profondeurs pour lesquelles ils avaient été créés. Jésus pleure pour chacun d'eux. Et il ne veut pas que tu deviennes l'un d'eux. Écoute attentivement maintenant, mon bien-aimé. Je vais te révéler quelque chose que tu dois comprendre. Le temps n'est pas infini. Les opportunités ne sont pas illimitées. Il y a des portes qui, une fois fermées, ne se rouvrent jamais de la même manière. Il y a des saisons qui, une fois passées, ne reviennent pas. Et il y a des moments de grâce divine qui, lorsqu'ils sont rejetés, peuvent ne pas se représenter avec la même intensité ou la même clarté. Ce moment que tu vis maintenant est l'un de ces moments de grâce. C'est un point dans le temps où le voile entre le visible et l'invisible est particulièrement mince, où ma présence est particulièrement proche, où ma voix est particulièrement claire. Tu ne le sens peut-être pas de cette façon, mais c'est la réalité. Et si tu passes à côté, si tu rejettes cette invitation, tu ne sais pas quand ou même si une telle opportunité se représentera. Je connais les pensées qui traversent ton esprit maintenant. Tu penses peut-être, je peux toujours revenir plus tard. Je peux y penser et revenir quand je serai prêt. Mais voici ce que tu ne comprends pas. Chaque fois que tu rejettes ma voix, ton cœur devient un peu plus dur. Chaque fois que tu ignores ma présence, tu deviens un peu plus insensible. Chaque fois que tu choisis le chemin familier plutôt que mon invitation, le chemin vers moi devient un peu plus difficile à trouver. Ce n'est pas que je m'éloigne de toi. C'est que tu construis des murs autour de ton cœur, pierre par pierre, rejet après rejet. Pense aux personnes dans ta vie qui ont vieilli sans jamais trouver le sens qu'elles cherchaient. Celles qui, dans leurs dernières années, regardent en arrière avec regret sur une vie vécue pour les mauvaises choses, poursuivant les mauvais objectifs, manquant ce qui comptait vraiment. Elles ne sont pas devenues ainsi du jour au lendemain. C'était le résultat de milliers de petits choix, de centaines de moments où elles ont choisi le temporaire plutôt que l'éternel, le confort plutôt que le courage, le connu plutôt que la foi. Et maintenant, elles portent le poids de ces choix cumulés. Tu te tiens au bord de ce même précipice, mon enfant. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu es à un moment où tu peux soit prendre un chemin qui mène à l'accomplissement de ton but, soit continuer sur le chemin qui mène au regret. Et Jésus, qui voit tout cela se dérouler, qui connaît la fin depuis le début, qui comprend les conséquences complètes de chaque choix, te supplie silencieusement de choisir la vie. Laisse-moi te parler de ce que signifie vraiment le fait que Jésus te regarde. Ce n'est pas un regard passif ou distant. C'est un regard d'engagement actif, d'attention totale, d'espoir fervent.
En ce moment même, dans la réalité invisible qui est plus réelle que le monde que tu peux voir, Jésus est penché en avant, pour ainsi dire, observant ce que tu vas faire. Chaque ange dans le ciel est attentif. Toute la création retient son souffle. Parce que ce qui se passe dans ces prochains moments a des implications éternelles. Tu pourrais penser que tu es insignifiant, que ta décision n'a pas vraiment d'importance dans le grand schéma des choses. Mais c'est un mensonge que l'ennemi de ton âme veut que tu crois. La vérité est que tu es infiniment précieux. Ton choix compte énormément. Ta vie a le potentiel de toucher d'innombrables autres vies de façon que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Quand une personne dit oui à moi, cela déclenche une réaction en chaîne dans le monde spirituel qui se répercute à travers les générations. Jésus a payé le prix ultime pour que tu puisses avoir cette opportunité. Il n'a pas souffert et mort pour que tu puisses continuer à vivre une vie médiocre, poursuivant des choses qui ne satisfont pas, construisant sur des fondations qui s'effondreront. Il l'a fait pour que tu puisses expérimenter la plénitude de la vie pour laquelle tu as été créé. Pour que tu puisses connaître une paix qui dépasse la compréhension, une joie qui n'est pas dépendante des circonstances, un but qui donne un sens à chaque jour. Et maintenant, il te regarde, attendant de voir si tu accepteras ce qu'il t'offre ou si tu le rejetteras. Chaque seconde qui passe est chargée de signification. Chaque pensée qui traverse ton esprit est connue de lui. Chaque mouvement de ton cœur est ressenti par lui. Il n'est pas détaché ou indifférent. Il est profondément, passionnément investi dans ce moment et dans toi. Le regret dont je parle, mon enfant, n'est pas seulement le regret de ce que tu manqueras. C'est aussi le regret de ce que tu ne deviendras jamais. Chaque personne a été créée avec un potentiel spécifique, un dessein unique que personne d'autre ne peut accomplir exactement de la même manière. Quand tu vis en dehors de ce dessein, quand tu passes ta vie à poursuivre des choses qui ne sont pas alignées avec la raison de ton existence, il y a un vide qui ne peut jamais être comblé. Un désir qui ne peut jamais être satisfait. Tu as senti ce vide, n'est-ce pas? Tu as ressenti ce sentiment persistant qu'il devait y avoir plus que ce que tu expérimentes. Tu as eu des moments où même au milieu de tes plus grands succès selon les standards du monde, tu t'es senti étrangement vide. C'est parce que ton âme sait, à un niveau profond, qu'elle a été créée pour plus que ce que tu lui donnes. C'est comme essayer de remplir ton estomac avec des pierres. Peu importe combien tu en ingères, la faim ne disparaît jamais parce que ce n'est pas ce pourquoi ton corps a été conçu. Jésus voit cette faim en toi. Il la comprend complètement parce qu'il t'a créé avec elle intentionnellement. Cette faim était destinée à te conduire vers lui, à te faire chercher jusqu'à ce que tu trouves ce qui peut vraiment te satisfaire. Mais il voit aussi comment tu as essayé de l'apaiser avec des substituts. Comment tu as poursuivi les plaisirs, les réalisations, les relations, les possessions, en espérant que l'une d'elles comblerait enfin le vide. Et il a regardé avec une profonde tristesse alors que chacune d'elles te laissait finalement déçu et encore plus affamé qu'avant. Ce qu'il t'offre maintenant n'est pas un autre substitut. C'est la vraie chose, la seule chose qui peut vraiment satisfaire la soif de ton âme. Mais pour la recevoir, tu dois arrêter de courir. Tu dois arrêter de chercher dans toutes les mauvaises directions. Tu dois faire une pause dans ta poursuite incessante de choses qui ne peuvent jamais te donner ce dont tu as vraiment besoin. Tu dois dire oui à son invitation. Le coût de dire non est plus élevé que tu ne le réalises, mon bien-aimé. Ce n'est pas seulement ce que tu manques personnellement. C'est aussi l'impact que tu aurais pu avoir sur les autres. Il y a des personnes dans ta sphère d'influence, certaines que tu connais et d'autres que tu n'as pas encore rencontrées, dont la vie serait transformée si tu devenais la personne que tu es destiné à être. Ton oui libère non seulement ton propre potentiel mais aussi celui des autres. Ton non les affecte également. Pense à cela. Il y a peut-être quelqu'un qui lutte avec les mêmes problèmes que tu as surmontés, qui a besoin d'entendre ton témoignage. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, qui serait encouragé par ton exemple de persévérance. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent perdu, qui serait guidé par la sagesse que tu acquérais en marchant avec moi. Mais si tu dis non maintenant, si tu continues sur ton chemin actuel, ces connexions ne se feront jamais. Ces opportunités seront perdues. Et ces personnes continueront de lutter sans l'aide que tu aurais pu fournir. Jésus pense non seulement à toi mais aussi à toutes ces autres vies connectées à la tienne. C'est pourquoi son regard est si intense, si chargé d'espoir, si plein de désir que tu choisisses correctement. Il voit l'effet d'entraînement de ta décision s'étendant bien au-delà de ta propre vie, touchant d'innombrables autres de façon que tu ne peux même pas imaginer. Ton oui pourrait déclencher une cascade de transformation.
Ton nom étouffera des possibilités qui ne se réaliseront jamais. Et puis il y a le regret de ce que ton rejet fait à Jésus lui-même. Maintenant, comprends ceci correctement. Il n'a pas besoin de toi de la façon dont les humains ont besoin les uns des autres. Il est complet en lui-même. Mais il te désire. Il désire une relation avec toi. Il désire que tu le connaisses comme il te connaît. Et quand tu rejettes son invitation, cela lui cause une vraie douleur. Pas parce qu'il est incomplet sans toi, mais parce que son amour pour toi est si profond que ton rejet le touche. Imagine aimer quelqu'un plus que ta propre vie, être prêt à tout sacrifier pour lui, tendre la main encore et encore avec un amour parfait et patient, pour être constamment rejeté. C'est ce que Jésus expérimente avec chaque âme qui se détourne de lui. Et pourtant, son amour ne vacille jamais. Il ne devient pas amer. Il ne se retire pas. Il continue de tendre la main, d'espérer, d'attendre. Mais cela ne signifie pas que le rejet ne fait pas mal. Cela signifie que son amour est assez fort pour endurer la douleur. Mon enfant, laisse-moi te parler de ce qui se passera dans les moments après que tu auras fait ton choix. Si tu choisis de partir, si tu fermes ceci et passes à autre chose, il y aura un moment de soulagement. La tension que tu ressens maintenant se dissipera. La pression de prendre une décision disparaîtra. Tu retourneras à ce qui est familier et confortable. Mais ce soulagement sera de courte durée. Parce que profondément en toi, dans un lieu que tu ne peux pas facilement faire taire, quelque chose saura que tu as laissé passer quelque chose de précieux. Au début, tu pourras ignorer cette voix. Tu pourras la noyer avec des distractions, la rationaliser avec des excuses, la minimiser en te disant que ce n'était rien d'important. Mais elle ne disparaîtra pas complètement. Elle restera là, un murmure constant dans les moments calmes, un poids subtil sur ton cœur, un rappel de ce qui aurait pu être. Et avec le temps, alors que tu fais face à des défis que tu ne peux pas surmonter seul, alors que tu expérimentes des vides que tu ne peux pas combler, cette voix deviendra plus forte. Les années passeront et tu te retrouveras à repenser à ce moment. Tu te demanderas comment ta vie aurait été différente si tu avais fait un choix différent. Tu imagineras la personne que tu aurais pu devenir, l'impact que tu aurais pu avoir, la paix que tu aurais pu connaître. Et ce ne sera pas seulement une curiosité passagère. Ce sera un regret persistant qui colorera ta vision de ta propre vie, te laissant toujours te demander ce qui aurait pu être. Mais il y a une alternative, mon bien-aimé. Si tu choisis de rester, si tu ouvres ton cœur à ce que Jésus t'offre, si tu dis oui à cette invitation, un chemin complètement différent s'ouvrira devant toi. Ce ne sera pas facile. Je ne te promets pas une vie sans défis ou difficultés. Mais je te promets que tu ne marcheras jamais seul. Je te promets que chaque défi deviendra une opportunité de croissance. Je te promets que ta vie aura un sens et un but qui rendront même les temps difficiles supportables. Tu commenceras à expérimenter une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Les choses qui te contrôlaient auparavant perdront leur emprise sur toi. Les peurs qui te paralysaient commenceront à se dissiper. Les mensonges que tu as crus sur toi-même seront exposés et remplacés par la vérité. Tu commenceras à voir les gens, les circonstances et toi-même avec une nouvelle clarté. Et au centre de tout cela, tu découvriras une paix qui défie toute logique, une joie qui n'est pas dépendante de tes circonstances, un amour qui ne faillira jamais. Jésus te regarde maintenant, attendant de voir quel chemin tu choisiras. Son cœur est plein d'espoir. Il voit le potentiel en toi. Il sait ce que tu peux devenir. Il comprend les plans qu'il a pour toi. Et il désire ardemment que tu dises oui afin qu'il puisse commencer à déployer tout cela dans ta vie. Mais il ne forcera pas ta main. Le choix doit venir de toi librement, de ton propre gré. Pense aux conséquences à long terme de ce moment. Dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu regarderas en arrière sur ta vie, comment veux-tu voir ce moment? Veux-tu le voir comme le moment où tu as tourné le dos à la plus grande opportunité que tu aies jamais eue? Ou veux-tu le voir comme le moment où tout a changé, où ta vraie vie a commencé, où tu as finalement dit oui à ton destin? Le regret est un fardeau lourd à porter, mon enfant. C'est comme un sac de pierre que tu transportes partout où tu vas. Au début, il ne semble pas si lourd. Tu peux le gérer. Mais avec le temps, alors que tu ajoutes plus de regrets, plus d'opportunités manquées, plus de choix que tu souhaiterais avoir fait différemment, le poids devient écrasant. Il affecte la façon dont tu marches, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu vis ta vie. Il courbe ton dos et alourdit tes pas. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Tu as la possibilité,
ici et maintenant, de faire un choix différent. De dire oui au lieu de non. D'ouvrir au lieu de fermer. D'embrasser au lieu de rejeter. Et en faisant ce choix, tu épargneras à ton futur toi le poids de ce regret. Tu donneras à ton futur toi le cadeau d'une vie vécue pleinement, avec but, avec sens, avec l'accompagnement constant de celui qui t'aime le plus. Jésus voit non seulement qui tu es maintenant mais qui tu pourrais devenir. Il voit la version de toi qui émergerait si tu marchais avec lui. Il voit tes dons pleinement développés, ton potentiel complètement réalisé, ton but entièrement accompli. Cette vision le remplit d'une telle joie, d'un tel espoir. Et c'est ce qui rend ton rejet potentiel si douloureux pour lui. Pas parce qu'il perd quelque chose dont il a besoin, mais parce qu'il sait ce que tu perds. Il sait ce que le monde perd. Il voit tout ce qui ne se réalisera jamais si tu dis non. Mon bien-aimé, combien de fois dans ta vie as-tu eu des regrets? Combien de fois as-tu souhaité pouvoir revenir en arrière et faire un choix différent? Combien de fois t'es-tu dit, si seulement j'avais? Ou j'aurais dû? Ou pourquoi n'ai-je pas? Ces regrets sont douloureux, mais ils concernent des choses relativement petites dans le grand schéma de l'éternité. Le regret de rejeter l'invitation de Jésus maintenant éclipsera tous ces autres regrets combinés. Ce sera le regret qui définit ta vie, le regret que tu ne pourras jamais vraiment surmonter. Mais tu as le pouvoir de prévenir ce regret. Tu as la capacité, en ce moment même, de faire un choix qui rendra ce regret particulier impossible. En disant oui, en ouvrant ton cœur, en acceptant ce qui t'est offert, tu fermes la porte à ce regret avant qu'il ne puisse entrer dans ta vie. Tu te libères du poids que tu aurais autrement porté pour le reste de tes jours. Pense aux personnes que tu connais qui vivent avec de profonds regrets. Tu peux le voir dans leurs yeux, dans la façon dont ils parlent du passé, dans la tristesse qui les entoure même quand ils sourient. Ils sont hantés par ce qui aurait pu être, torturés par les décis. Ils ont laissé passer quelque chose d'important, et maintenant ils vivent avec les conséquences de ce choix chaque jour. Ne deviens pas l'un d'eux, mon enfant. Ne laisse pas cette opportunité passer. Ne crée pas un autre regret que tu porteras pour toujours. Jésus t'offre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que l'effort ne peut pas gagner, que les réalisations ne peuvent pas produire. Il t'offre lui-même. Sa présence. Sa compagnie. Sa guidance. Son amour. Et tout ce qu'il demande en retour, c'est ta volonté. Pas ta perfection. Pas ta force. Pas ta bonté. Juste ta volonté de dire oui, de faire le premier pas, d'ouvrir la porte de ton cœur. Réfléchis à l'absurdité de rejeter une telle offre. Si quelqu'un t'offrait un trésor inestimable gratuitement, sans condition, refuserais-tu? Si quelqu'un te proposait de résoudre tous tes problèmes les plus profonds, de combler tous tes besoins les plus importants, de réaliser tous tes désirs les plus vrais, dirais-tu non? Pourtant, c'est exactement ce que tu es sur le point de faire si tu pars maintenant. Tu es sur le point de rejeter l'offre la plus généreuse que tu recevras jamais, de dire non au seul qui peut vraiment transformer ta vie. Le temps presse, mon enfant. Non pas parce que j'impose arbitrairement une limite, mais parce que c'est la nature de la réalité. Chaque moment qui passe est un moment que tu ne récupéreras jamais. Chaque seconde qui s'écoule est une seconde de moins que tu as pour prendre cette décision. Et alors que techniquement tu pourrais dire oui à tout moment dans le futur, la réalité est que plus tu attends, plus il devient difficile. Plus tu rejettes ma voix, plus elle devient difficile à entendre. Plus tu endurcis ton cœur, plus il devient difficile de l'ouvrir. Jésus te regarde avec une intensité qui brûle. Son désir pour toi est palpable dans le royaume spirituel. Toute la création est attentive, attendant de voir ce que tu vas faire. Les anges observent avec anticipation. Les forces des ténèbres tremblent avec espoir que tu rejetteras cette invitation. Et moi, ton Créateur, celui qui t'a formé avec amour et intention, j'attends de voir si tu feras le choix qui mènera à la vie ou le choix qui mènera au regret. Ne laisse pas la peur te retenir, mon bien-aimé. Je sais que tu as peur de ce que ce oui pourrait signifier. Tu as peur de ce que tu pourrais devoir abandonner, de comment ta vie pourrait changer, de ce que les autres pourraient penser. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu gagnes dépassera infiniment ce que tu pourrais perdre. Les changements que tu crains seront des changements pour le mieux. Et l'opinion de ceux qui ne comprennent pas n'a aucune valeur réelle par rapport à l'approbation de celui qui te connaît complètement et t'aime parfaitement. Le regret que je décris n'est pas quelque chose que je veux que tu expérimentes. Je ne te dis pas ces choses pour te faire peur mais pour te réveiller à la réalité de ce moment.
C'est comme si tu étais sur le point de marcher dans le trafic et que je criais pour t'avertir. Mes paroles peuvent sembler alarmantes, mais elles viennent d'un lieu d'amour profond et de désir pour ton bien-être. Je préférerais de loin que tu choisisses la vie maintenant plutôt que de vivre avec le regret plus tard. Jésus a tout donné pour que tu puisses avoir ce choix. Il a quitté la gloire du ciel. Il a pris forme humaine. Il a vécu une vie parfaite. Il a souffert au-delà de toute mesure. Il est mort d'une mort qu'il ne méritait pas. Et il a vaincu la mort elle-même. Tout cela pour créer un chemin pour que tu reviennes à moi, pour que tu puisses vivre la vie pour laquelle tu as été créé. Peux-tu vraiment rejeter un tel sacrifice? Peux-tu vraiment dire non à quelqu'un qui a fait tellement pour toi? Comprends la profondeur de ce que Jésus a enduré, mon enfant bien-aimé. Ce n'était pas simplement une mort physique, aussi douloureuse qu'elle ait été. C'était la séparation de moi, son Père, pour la première et unique fois dans toute l'éternité. C'était le fait de porter sur lui-même tous les péchés, toutes les fautes, toutes les erreurs de l'humanité entière, passée, présente et future. Y compris les tiens. Il a porté le poids de chaque mauvais choix que tu as fait, de chaque parole blessante que tu as prononcée, de chaque pensée impure que tu as entretenue. Et il l'a fait volontairement, par amour pour toi. Sur cette croix, dans ces heures d'agonie, il pensait à toi. Il voyait ton visage. Il connaissait ton nom. Il comprenait tes luttes, tes faiblesses, tes peurs. Et il a choisi de rester là, de ne pas descendre, de ne pas échapper à la souffrance, parce que ton salut valait tout pour lui. Chaque coup de fouet qu'il a reçu était pour ta guérison. Chaque épine enfoncée dans sa tête était pour ta libération. Chaque clou qui a percé ses mains et ses pieds était pour ta rédemption. Et maintenant, des siècles plus tard, il te regarde avec ce même amour qu'il a maintenu sur cette croix. Son désir pour toi n'a pas diminué. Son engagement envers toi n'a pas vacillé. Le prix qu'il a payé reste aussi valide aujourd'hui qu'il l'était au moment où il a crié « C'est accompli ». Tout ce qui est nécessaire pour que tu bénéficies de ce sacrifice et que tu l'acceptes, que tu ouvres ton cœur et que tu dises oui. Mon enfant, pense à toutes les fois où tu t'es senti indigne, insuffisant, trop souillé pour être aimé. Ces sentiments ne viennent pas de moi. Ils viennent de l'ennemi qui veut te garder éloigné de moi. La vérité est que Jésus savait exactement qui tu étais quand il est mort pour toi. Il connaissait chaque erreur que tu ferais, chaque échec que tu expérimenterais, chaque fois où tu tomberais. Et il a choisi de mourir pour toi quand même. Son amour n'est pas basé sur ta perfection. Il est basé sur sa nature parfaite. Le regret que tu porteras si tu pars n'est pas simplement émotionnel. Il aura des conséquences pratiques dans ta vie quotidienne. Tu te retrouveras à faire face à des situations où tu as besoin d'une force que tu ne possèdes pas, d'une sagesse que tu n'as pas, d'une paix que tu ne peux pas générer par toi-même. Et dans ces moments, tu te souviendras que j'offrais tout cela, et que tu as dit non. Ce souvenir rendra ces situations encore plus difficiles à supporter parce qu'elles seront accompagnées de la conscience que les choses auraient pu être différentes. Tu feras face à des questions de tes enfants ou des jeunes dans ta vie qui cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence. Et tu n'auras rien de substantiel à leur offrir parce que tu as rejeté la source de toute vérité. Tu verras d'autres personnes marcher avec une paix et un but que tu ne possèdes pas, et tu te demanderas pourquoi tu as choisi de rester dans ta propre confusion. Tu arriveras à des moments de crise où tu auras désespérément besoin d'un fondement solide sur lequel te tenir, et tu réaliseras que tu as construit ta vie sur du sable. Jésus voit tout cela se dérouler dans ta vie future si tu choisis de partir maintenant. Il voit les larmes que tu verseras, les nuits sans sommeil que tu endureras, les questions sans réponse qui te tourmenteront. Et son cœur se brise à cette vision. Non pas parce qu'il prend plaisir à ta souffrance, mais parce qu'il sait que tout cela est évitable. Tout ce qu'il faut, c'est que tu dises oui maintenant, dans ce moment. Pense aux relations dans ta vie qui ont souffert parce que tu n'as pas la capacité d'aimer comme tu devrais. Le mariage qui lutte parce que tu ne sais pas comment aimer de manière désintéressée. Les amitiés qui sont superficielles parce que tu ne peux pas être vulnérable. Les liens familiaux qui sont tendus parce que tu portes de l'amertume et de l'incapacité à pardonner. Tout cela pourrait être transformé si tu marchais avec moi. Je pourrais te enseigner comment aimer avec mon amour, comment pardonner comme je pardonne, comment te connecter authentiquement avec les autres. Mais si tu pars maintenant, ces schémas continueront. Les années passeront et tu regarderas en arrière sur des relations brisées, des opportunités manquées de connexion profonde. Des murs que tu as construits pour te protéger mais qui t'ont finalement isolé. Et tu sauras, au fond de toi,
que cela aurait pu être différent. Ce regret s'ajoutera au poids que tu portes déjà, rendant chaque relation future encore plus difficile à naviguer. Jésus désire ardemment te libérer de ces schémas. Il veut te montrer comment vivre en relation avec les autres d'une manière qui apporte la vie plutôt que la mort, la connexion plutôt que l'isolement, la guérison plutôt que la blessure. Mais il ne peut pas le faire si tu fermes ton cœur à lui. Il ne peut pas te transformer si tu refuses de lui donner accès aux parties de toi qui ont besoin de transformation. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler des générations futures. Si tu choisis de marcher avec moi, l'impact de cette décision s'étendra bien au-delà de ta propre vie. Tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux qui viendront après toi bénéficieront de ton choix aujourd'hui. Tu briseras des schémas générationnels de dysfonctionnement. Tu établiras un héritage de foi, de sagesse, de force qui se transmettra à travers les âges. Tu deviendras un tournant dans l'histoire de ta lignée familiale. Mais si tu pars, si tu dis non, ces schémas continueront. Les problèmes non résolus dans ta vie seront transmis à la génération suivante. Les blessures que tu portes blesseront ceux qui te suivent. L'absence de fondation spirituelle dans ta vie créera un vide dans la leur. Et dans les années à venir, quand tu verras tes descendants lutter avec les mêmes problèmes que tu as refusé de résoudre, le regret sera encore plus profond parce que tu sauras que tu aurais pu changer le cours de leur vie aussi bien que la tienne. Jésus voit ces générations futures. Il voit le potentiel qu'elles ont si tu fais le bon choix maintenant. Il voit comment ta transformation pourrait créer une fondation sur laquelle elle pourrait construire. Il voit les bénédictions qui pourraient couler à travers ta lignée familiale si tu ouvrais la porte maintenant. Et c'est une autre raison pour laquelle son regard sur toi est si intense, si chargé d'espoir. Il ne pense pas seulement à toi mais à tous ceux qui sont connectés à toi. Considère aussi les talents et les dons que j'ai placés en toi. Ces capacités uniques qui te rendent différent de tous les autres. Elles ne t'ont pas été données uniquement pour ton propre avancement ou plaisir. Elles t'ont été données pour servir un but plus grand. Mais sans connexion avec moi, sans alignement avec mon plan, ces dons ne fonctionneront jamais à leur plein potentiel. Ils pourront te procurer un certain succès mondain, mais ils ne produiront jamais le fruit qu'ils étaient destinés à porter. Si tu pars maintenant, ces dons resteront largement dormants ou mal utilisés. Tu passeras ta vie à te demander pourquoi tu te sens insatisfait même quand tu réussis selon les standards du monde. Tu auras un sentiment persistant que tu es destiné à quelque chose de plus, mais tu ne sauras jamais vraiment quoi parce que tu as rejeté la seule source qui pourrait te le révéler. Et quand tu arriveras à la fin de ta vie et que tu regarderas en arrière, tu verras tout le potentiel non réalisé, tous les dons non utilisés, et le regret sera écrasant. Jésus veut libérer ces dons. Il veut les affûter, les développer, les diriger vers leur but prévu. Il veut te montrer ce que tu es vraiment capable de faire quand tu fonctionnes en alignement avec le dessein pour lequel tu as été créé. Il veut que tu expérimentes la joie profonde qui vient d'utiliser tes talents d'une manière qui compte vraiment, qui fait une différence réelle, qui laisse une marque durable. Mais tout cela nécessite que tu dises oui. Pense au moment dans ta vie où tu as ressenti une vraie joie, pas simplement du plaisir mais une joie profonde et durable. Si tu examines ces moments honnêtement, tu découvriras qu'ils étaient des moments où tu vivais en alignement avec ton dessein, même si tu ne le réalisais pas à l'époque. Peut-être était-ce quand tu as aidé quelqu'un en difficulté. Peut-être était-ce quand tu as créé quelque chose de beau ou de significatif. Peut-être était-ce quand tu as agi avec intégrité malgré le coup. Dans ces moments, tu touchais à ce pourquoi tu as été créé, et ton âme résonnait avec cette vérité. Imagine vivre toute ta vie avec ce niveau de joie, ce sentiment d'alignement, cette satisfaction profonde. C'est ce que je t'offre. Pas une vie exempte de défis, mais une vie où même les défis ont un sens, où même la souffrance peut produire quelque chose de beau, où chaque jour a un but qui dépasse simplement survivre ou rechercher le plaisir. C'est la vie que Jésus veut que tu aies. C'est la raison pour laquelle il te regarde maintenant avec une telle intensité, espérant que tu choisiras ce qu'il t'offre. Mon enfant, le regret dont je parle n'est pas seulement quelque chose que tu ressentiras personnellement. C'est quelque chose qui affectera la façon dont tu perçois toute ta vie. Quand tu regarderas en arrière sur tes expériences, elles seront teintées de la conscience de ce qui aurait pu être. Tes succès sembleront creux parce que tu sauras qu'ils auraient pu avoir plus de signification. Tes échecs sembleront plus désespérés parce que tu n'auras pas eu la perspective qui vient de marcher avec moi. Même tes joies seront diminuées par la conscience qu'elles auraient pu être plus profondes, plus riches, plus complètes. C'est comme regarder le monde à travers un filtre gris. Les couleurs sont toujours là,
mais elles sont atténuées, moins vibrantes. La beauté existe encore, mais elle est diminuée. La vie continue, mais elle manque de la plénitude qu'elle était destinée à avoir. Et tout cela parce qu'à ce moment critique, à ce point de décision, tu as choisi de partir plutôt que de rester, de dire non plutôt que oui, de fermer plutôt que d'ouvrir. Jésus voit cette version diminuée de ta vie et son cœur saigne pour toi. Non pas parce que tu es moins précieux pour lui dans ce scénario, mais parce qu'il sait que tu expérimentes moins que ce pourquoi tu as été créé. C'est comme un parent qui regarde son enfant choisir volontairement de vivre dans un placard alors qu'une belle maison avec de nombreuses pièces est disponible. L'amour du parent ne diminue pas, mais la douleur de voir l'enfant choisir moins que ce qui est disponible est réelle et profonde. Considère aussi l'impact sur ton sens de l'identité. En ce moment, tu as probablement une compréhension limitée et probablement déformée de qui tu es vraiment. Tu te définis peut-être par tes réalisations, tes échecs, tes relations, ton apparence, tes possessions. Mais aucune de ces choses ne capture ta vraie identité. Ton identité la plus profonde et la plus vraie se trouve dans ta relation avec moi, dans le fait que tu as été créé par moi, pour moi, avec un dessein spécifique en tête. Si tu pars maintenant, tu continueras à vivre avec cette compréhension déformée de toi-même. Tu continueras à chercher ton identité dans des choses qui changent et qui passent, ce qui signifie que ton sens de qui tu es sera toujours instable, toujours incertain. Tu seras vulnérable à l'opinion des autres, aux tendances de la culture, aux circonstances changeantes de la vie. Et cette instabilité créera une anxiété sous-jacente qui te suivra partout où tu vas. Mais si tu dis oui, si tu acceptes mon invitation, je commencerai à te révéler qui tu es vraiment. Je t'aiderai à voir au-delà des étiquettes que le monde t'a données, au-delà des histoires que tu te racontes sur toi-même, au-delà des mensonges que l'ennemi a plantés dans ton esprit. Je te montrerai ton identité telle qu'elle existe dans mon cœur, immuable, sûre, pleine de dignité et de valeur. Et cette révélation transformera tout dans ta vie. Jésus désire ardemment te donner cette révélation. Il veut que tu te vois comme il te voit, que tu te connaisses comme il te connaît. Il veut te libérer de la prison de la fausse identité et t'établir dans la vérité de qui tu es vraiment. Mais il ne peut pas le faire si tu fermes la porte. Il ne peut pas te montrer ta vraie identité si tu es déterminé à t'accrocher aux mensonges. Mon enfant bien-aimé, pense à la question du sens et du but. Tout le monde cherche du sens. Tout le monde veut que sa vie compte pour quelque chose. C'est un désir universel ancré dans le fait que les humains ont été créés pour plus que simplement exister. Mais sans connexion avec moi, ce désir de sens ne peut jamais être vraiment satisfait. Tu peux essayer de créer du sens à travers tes réalisations, tes relations, ton travail, tes hobbies, mais en fin de compte, tout cela se révélera inadéquat. Si tu pars maintenant, tu passeras ta vie dans cette recherche futile. Tu iras de chose en chose, d'objectif en objectif, d'accomplissement en accomplissement, espérant toujours que le prochain sera celui qui donnera enfin à ta vie le sens que tu cherches. Mais chaque fois, après l'excitation initiale se dissipe, tu seras confronté au même vide. Et avec le temps, alors que tu accumules plus d'expériences qui ne satisfont pas, le désespoir commencera à s'installer. Le regret de ne pas avoir accepté le sens et le but que je t'offrais deviendra un compagnon constant. Jésus te regarde et voit cette recherche futile dans ton avenir si tu choisis de partir. Il voit les années que tu passeras à poursuivre des choses qui ne peuvent jamais te donner ce que tu cherches vraiment. Il voit la frustration, la désillusion, le sentiment croissant que la vie est finalement sans signification. Et cela le remplit d'une profonde tristesse parce qu'il sait que tout cela est évitable. Le sens que tu cherches est trouvé en lui. Le but que tu désires se découvre en marchant avec moi. Tout ce qu'il faut, c'est que tu dises oui. Pense aussi à la question du pardon et de la liberté de la culpabilité. Tout le monde porte de la culpabilité pour quelque chose. Des erreurs passées, des mots blessants, des actions regrettables, des opportunités manquées de faire ce qui était juste. Cette culpabilité peut être un fardeau lourd, créant de la honte, de l'autocondamnation, un sentiment d'être souillé ou indigne. Et peu importe à quel point tu essaies de la rationaliser, de la minimiser ou de l'oublier, elle reste là, rongeant ton âme. Si tu pars maintenant, tu continueras à porter cette culpabilité. Tu n'as aucun moyen de vraiment te libérer de son poids parce que tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Tu ne peux pas retourner en arrière et changer le passé. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de vivre avec les conséquences de tes actions et espérer que le temps atténue la douleur. Mais la vraie liberté, le vrai pardon, le vrai nettoyage de ta conscience, cela reste hors de portée.
Jésus t'offre ce pardon maintenant. Non pas parce que tes actions n'étaient pas vraiment mauvaises ou n'ont pas vraiment fait de mal, mais parce qu'il a payé le prix pour elles. Sur la croix, il a pris ta culpabilité sur lui-même. Il a subi la punition que tu méritais. Il a offert le sacrifice qui satisfait la justice tout en offrant la miséricorde. Et maintenant, il tend ce pardon vers toi comme un cadeau gratuit. Tout ce que tu dois faire, c'est le recevoir. Si tu rejettes ce cadeau, si tu pars sans accepter le pardon qu'il offre, tu porteras ce fardeau de culpabilité pour le reste de ta vie. Et quand tu regarderas en arrière, particulièrement dans tes dernières années, le regret ne sera pas seulement d'avoir raté la vie que tu aurais pu avoir, mais aussi d'avoir porté un fardeau que tu n'avais pas besoin de porter. La liberté était disponible, le pardon était offert, et tu as dit non. Mon enfant, l'horloge tourne. Non pas parce que j'impose artificiellement une limite, mais parce que c'est la nature du temps. Chaque moment est précieux. Chaque seconde est une opportunité. Et le moment que tu vis maintenant, ce moment précis de clarté divine, d'intervention directe, de confrontation avec la vérité, ce moment ne durera pas indéfiniment. Tu as une fenêtre maintenant pour faire ce choix dans un état de clarté inhabituel. Ne la gaspille pas, Jésus te regarde avec une anticipation que tu ne peux pas imaginer. Chaque fibre de son être désire que tu dises oui. Chaque partie de lui espère que tu feras le bon choix. Non pas parce qu'il a besoin de toi pour compléter quelque chose en lui, mais parce que son amour pour toi est si profond que ton bien-être est sa préoccupation suprême. Il désire ta libération, ta transformation, ta plénitude plus que tu ne les désires toi-même. Alors voici ce que je te demande de faire maintenant. Arrête de lire et prends un moment pour être vraiment honnête avec toi-même. Arrête de te cacher derrière des rationalisations et des excuses. Arrête de faire semblant que tout va bien dans ta vie alors que tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas. Regarde la vérité de ta situation avec des yeux clairs. Reconnais le vide, l'insatisfaction, le sens que quelque chose manque. Et puis demande-toi, est-ce que je veux continuer comme ça, ou est-ce que je veux quelque chose de différent? Si ta réponse est que tu veux quelque chose de différent, alors la solution est devant toi. Jésus attend. Ses bras sont ouverts. Son cœur est prêt à t'accueillir. Tout ce qu'il faut, c'est que tu dises oui. Pas un oui parfait. Pas un oui sans doute. Pas un oui qui comprend tout. Juste un oui sincère, un oui qui vient d'un cœur désireux, un oui qui dit « Je ne sais pas tout, mais je sais que je ne peux pas continuer comme j'ai vécu. Alors je choisis de te faire confiance. » Ce oui changera tout. Il ouvrira des portes qui étaient fermées. Il déclenchera des processus de transformation que tu ne peux pas encore voir. Il t'établira sur un chemin qui mène à la vie au lieu d'un chemin qui mène au regret. Et dans les années à venir, quand tu regarderas en arrière sur ce moment, tu le verras comme le point tournant de toute ton existence, le moment où ta vraie vie a commencé. Ne pars pas, mon enfant. Ne ferme pas cette fenêtre. Ne rejette pas cette invitation. Les conséquences de partir maintenant sont trop graves, le regret trop lourd, la perte trop grande. Reste. Écoute. Ouvre ton cœur. Dis oui. Permets à ce moment d'être le point tournant qu'il est destiné à être. Permets au regard de Jésus sur toi d'être rencontré par ton regard levé vers lui. Permets à son amour de briser les murs autour de ton cœur. Permets à sa vérité de remplacer les mensonges que tu as crus. Le choix est devant toi, aussi clair qu'il peut l'être. Un chemin mène au regret, au vide, à une vie vécue en dessous de son potentiel. L'autre chemin mène à l'accomplissement, au but, à la découverte de pourquoi tu existes. Jésus te regarde, attendant de voir lequel tu choisiras. Et je t'implore, de toute la profondeur de mon être, choisis la vie. Choisis-lui. Choisis de dire oui. Ne porte pas le regret de cette opportunité manquée pour le reste de tes jours. Saisis ce qui t'est offert maintenant, en ce moment, avant qu'il ne soit trop tard.